Alors, vous avez fait le choix de soutenir la candidature de Simone Yves Gbagbo en vue de la présidentielle du 25 octobre. Comment s'est faite la consultation au sein du COJEP et quels ont été les arguments soulevés lors des débats pour elle ou pour Awa Dormilo? Les camarades, à la fin, ont été soumis à un vote. Le vote a eu lieu devant un huissier de justice et, in fine, Simone Gbagbo l'a emporté. Pourquoi les camarades ont choisi Simone Gbagbo? Ce sont des débats internes qui ont eu lieu. Ces débats ont été internes parce qu'on n'a pas voulu que l'extérieur le sache. Je ne vais donc pas le dévoiler ici, parce que je ne sais pas ce qui était dans la tête de chacun. Après les débats, pourquoi chacun a choisi qu'on soutienne Simone Gbagbo. Mais elle a emporté, ce débat est derrière nous. Maintenant, nous nous mettons en ordre de bataille pour aller en campagne pour elle. Merci. Votre ami Awa Dormilo vient d'être empêché d'organiser une réunion publique à Treichville, faubourg d'Abidjan. Il avait pourtant réservé une salle, il avait payé pour ça, et puis on lui a dit au dernier moment qu'il ne pouvait pas tenir cette réunion-là, il a été obligé de la déporter. Je voulais votre réaction à cet incident. Trouvez-vous ça normal? Et est-ce que vous pensez que vous avez raison de continuer à nous décrire votre programme électoral comme si de rien n'était, comme si tout se passait bien dans le meilleur des mondes aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Merci Norbert. Moi, vous venez à peine de m'informer d'une situation dont je ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Donc, je ne peux pas me prononcer sur une situation que vous me présentez là et dont je ne maîtrise pas le contour. En tout état de cause, ce que je puis dire, c'est qu'une campagne, il faut la laisser se dérouler normalement, il faut laisser tout le monde s'exprimer, il faut laisser derrière nous cette vieille méthode de faire. Mais comme je ne sais pas exactement comment ça s'est passé et de quoi il s'agit, je ne souhaite pas aller plus loin dans mes commentaires. Je souhaite juste que la réunion de cet après-midi puisse bien se doubler et qu'on puisse permettre, au-delà du candidat Dormilo, à tous les candidats de rencontrer les électeurs, de leur présenter leur programme, leur projet, et puis permettre aux Ivoiriens de décider à qui ils veulent confier leur destin pour les 5 prochaines années. Alors, vous ne voulez pas le commenter, mais je ne sais pas ce qu'il vous faut. Vous voyez bien que les choses ne se passent pas normalement, et je pourrais multiplier... Mais moi, je ne suis pas informé, c'est vous qui le dites. Je ne sais pas, vous le dites, moi je ne sais pas si c'est que vous me décrivez, de quoi il s'agit. Vous me dites, on a empêché Dormilo de faire un meeting. Quels sont les éléments dont moi je dispose pour me prononcer, à part ce que vous me dites, sans que je doute de vous? Moi je suis ici avec Dormilo, que je connais, que je rencontre régulièrement. Il ne m'a pas encore signalé une telle situation. C'est vous qui me le dites, depuis Paris d'ailleurs. Moi c'est un appel que je lance au pouvoir public. Voilà, déjà, cette élection part avec des candidats qui ne sont pas sur la liste. Leurs militants sont mécontents. D'autres ont été retenus sur la liste. Et malgré les critiques qui leur sont faites, ils décident d'aller aux élections. Il faut leur permettre de parler à leurs responsables. Il faut leur permettre de parler à tous les Ivoiriens. Il ne faut pas, dès le départ, entacher ce processus qui est déjà décrié. Merci. Mais c'est pourtant le cas. Bon, passons. C'est très bien, vous lancez un appel qui pourrait paraître comme incantatoire, mais très honnêtement, pensez-vous que cette élection présidentielle qui est programmée pour le 25 octobre en Côte d'Ivoire puisse se dérouler normalement? C'est le souhait que moi je mets. C'est le souhait que moi je mets. Mais entre mon souhait et ce qui nous attend, je ne peux pas prédire de ce qui va se passer. Mais moi, je pense que les candidats qui sont en liste, il faut leur permettre de battre campagne pour que cette campagne-là puisse bien se dérouler pour ne pas qu'on puisse réveiller les vieux démons. Ce n'est pas du tout mon souhait de réveiller les vieux démons parce que moi, je sais ce que c'est que l'exil, je sais ce que c'est que les emprisonnements, je sais ce que c'est que les morts que mon pays a subi ces dernières décennies. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'élection, ça rime avec une déclaration de guerre. Dès qu'on parle d'élection en Côte d'Ivoire, les gens commencent déjà à plier bagages. Non, il faut tourner cette vieille page et puis ouvrir une page d'espoir que la Côte d'Ivoire puisse aller à ces élections normalement. Tel est mon souhait. Maintenant, est-ce que je pense? Je ne peux pas prédire.
Oui. Charles Blé Goudet, homme de paix en quelque sorte, ça on l'entend très bien, mais on a quand même en mémoire vos rencontres avec le RHDP au sein de la CAPSI, vous et Simone et Yves Gbagbo. Ne craignez-vous pas que certains pensent que vous modériez votre parole publique aujourd'hui parce que justement vous avez rencontré, en pure perte d'ailleurs, le parti du président Alassane Ouattara avant la pré-campagne? En quoi je renie ma parole publique? Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi je renie ma parole publique? Parce que quand nous allions rencontrer le RHDP, c'était dans le but que des conditions soient créées, c'est dans le but qu'on puisse avoir des conditions minimales pour ces élections-là. Bon, ce qu'on espérait n'a pas été de tout ça. Mais nous disons, il faut que nous nous mettions en capacité de décider pour changer les choses. Nous pensons que la seule voie pour changer les choses en Côte d'Ivoire, c'est la voie des élections. Parce que dans ces conditions, l'opposition a quand même eu quelques élus. Dans les conditions que nous connaissons, avec cette même liste électorale. C'est pourquoi nous nous battons auprès des candidats pour que nous puissions aller à ces élections. Il y a près de 5 millions d'électeurs qui n'ont jamais voté en Côte d'Ivoire. Jusque-là, c'est entre 2 millions, 3 millions d'électeurs. Aujourd'hui, nous sommes 8 millions d'électeurs. Il faut aller chercher ces électeurs. Il ne faut pas bouder cette élection-là. Il ne faut pas bouder cette élection. Alors, mais justement, Charles Blé Goudet, vous avez deux adversaires dans ce scrutin, le pouvoir Ouattara d'un côté et le découragement, voire l'hostilité des militants du Front commun de l'autre. Est-ce que tout ne se jouera pas sur le taux de participation et quelles sont vos armes pour faire grimper ce taux de participation? Mais c'est à cela que sert la campagne électorale. Allez mobiliser les électeurs, allez leur donner l'espoir, allez leur dire que bouder cette élection, c'est faire le lit de l'adversaire. Jusque-là, le pouvoir a gagné à près de 2 millions, 3 millions d'électeurs qui sont allés au vote. En 2010, on était près de 5 millions d'électeurs. 4 millions y ont participé. En 2015, il y avait 6 millions d'électeurs. Seulement la moitié y a participé. En 2020, il y avait 7 millions. Seulement 3 millions y ont participé, moins de la moitié. Aujourd'hui, nous sommes près de 8 millions 700. Il faut aller chercher des électeurs et leur dire qu'il y a une possibilité de changer les choses. Si on laisse de côté nos égos, que nous nous mettons ensemble pour mobiliser les 5 millions d'Ivoiriens qui n'ont jamais participé à ces élections, et leur dire que dans ces conditions-là, Ewo Jacques a été élu en tant que PDCI au plateau, malgré toutes les difficultés. Et comment il s'appelle, Michel Gbagbo a été élu à Yopougon avec Diaoufoué, avec cette liste-là, malgré ces conditions. Et puis à Cocody, en 2023, on a vu Jean-Marc Yassé opposé à qui? Au directeur du protocole du président Ouattara. Il l'a battu dans les urnes. Nous pouvons changer les choses en Côte d'Ivoire si nous laissons de côté les problèmes des personnes et qu'on se met ensemble pour mobiliser ce bloc de 5 millions d'Ivoiriens qui n'ont jamais voté. Peut-être parce qu'ils sont découragés, peut-être parce qu'ils ne savent pas comment les choses se passent, ils ne sont pas d'accord. Il faut aller les mobiliser pour ne pas dresser le lit. Parce qu'en boudant cette élection, qu'on reste à la maison, justement, le candidat Ouattara, il va gagner. Or là, nous avons toute une possibilité, nous avons l'occasion, nous avons l'opportunité de faire les choses autrement avec la candidate que moi je soutiens, la candidate Simone Yves Gbagbo, qui est une femme qui a une expérience, qui a un vécu dans ce pays, une femme qui a un cœur de pardon, une femme qui veut essayer d'établir les ponts entre les cœurs des Ivoiriens pour qu'on les mette ensemble pour faire de la Côte d'Ivoire une nouvelle nation qui va essayer de prendre sa place dans le concert des nations dans le monde. Voilà pourquoi, pendant cette campagne, nous irons trouver les Ivoiriens dans leur campagne, dans les campements, dans les villages, dans leurs quartiers, dans leurs concessions, même avec du porte-à-porte, pour leur parler. On ne fera peut-être pas trop de bruit, mais nous allons nous battre, nous allons leur opposer le projet que Simone Gbagbo porte, qui est un projet d'espoir, un projet de rassemblement, un projet de construction et de développement pour les Ivoiriens. Merci. Alors, vous dites qu'il faut que tout le monde se mette ensemble pour mobiliser les 5 millions d'Ivoiriens qui n'ont jamais voté, ou en tout cas qui n'ont jamais voté depuis 2010. Et on vous dirait, se mettre ensemble, ça veut dire se mettre ensemble peut-être avec Tidjane Thiam ou Laurent Gbagbo, et on vous demanderait, mais pourquoi dans le fond,
Tidiane Thiam ou Laurent Gbagbo ferait une fleur à Simone Veil Gbagbo, disons, en lui confiant leurs militants, leurs sympathisants, en lui ouvrant la porte du cœur de leurs électeurs, de leurs sympathisants. Qu'est-ce qu'ils gagnent à ça? Tout cela, ce n'est pas à eux de gagner quelque chose. Ce qu'ils gagnent, c'est une Côte d'Ivoire nouvelle qui va se donner des règles à respecter. C'est une Côte d'Ivoire nouvelle qui va se donner un nouvel organe électoral qui ne va pas exclure des gens. C'est une Côte d'Ivoire nouvelle qui va réconcilier les Ivoiriens avec leur justice. C'est une Côte d'Ivoire nouvelle qui ne va pas choisir les gens à la tête du client. C'est une Côte d'Ivoire nouvelle qui va rassembler les Ivoiriens. Ce n'est pas ce que les individus gagnent qui compte ici. C'est que nous gagnons ici. C'est notre pays qui va définitivement tourner la page de cette histoire triste qui a causé des morts en Côte d'Ivoire. C'est cette Côte d'Ivoire qui va se donner une nouvelle école, qui va former des citoyens nouveaux pour un besoin, pour les besoins des Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est ce que nous voulons gagner. Qu'est-ce que nous reprochons en ce moment au système actuel? C'est le contraire que nous allons proposer. Autour d'un contrat que nous devons signer, au-delà de nos égouts. Voilà ce qu'on gagne. Ce qu'on gagne, ce n'est pas ce que M. Tidiane Thiam gagne. Ce qu'on gagne, ce n'est pas ce que M. Gbagbo Laurent gagne. Ce n'est pas ce que M. Charles Blé Goudé gagne. Ce n'est pas ce que M. Afri N'Guessan ou M. Domelo gagne. Ce que nous gagnons, c'est la Côte d'Ivoire nouvelle que nous gagnons avec les Ivoiriens. Voilà ce que nous devons gagner, tous ensemble, dans une nation qui est réconciliée, qui est rassemblée, avec une vision, avec un projet. Oui, mais alors le gap est quand même très important pour atteindre la barre des 50% plus une voix, parce que le front commun de l'opposition, c'est-à-dire l'alliance entre Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, ne soutient pas la candidate que vous soutenez. Comment comptez-vous vous y prendre? Est-ce que vous croyez qu'il suffit de lancer des appels un peu incantatoires aux électeurs pour qu'ils vous suivent? Et comment, en clair, comptez-vous, sans l'appui du Front commun, réveiller les abstentionnistes? Il n'y a pas d'appel incantatoire. Il n'y a pas d'appel incantatoire. Nous irons vers les Ivoiriens pour leur parler. Pour leur parler de ce qui est conçu comme projet de société pour changer leur vie. Parce qu'avant tout, c'est pour cela que nous rentrons en politique, impacter positivement la vie, le quotidien de nos concitoyens. C'est de cela qu'il s'agit. Nous irons leur parler. La meilleure coalition serait aussi la coalition avec les Ivoiriens, avec les électeurs, à qui nous proposons des projets, à qui nous proposons une vision, à qui nous disons une nouvelle Côte d'Ivoire est possible avec Simone Veil Gbagbo. C'est vrai que les acteurs politiques, il aurait été souhaitable qu'ils se parlent, mais il n'est même pas encore tard. On n'est pas encore au 25 octobre. Les gens auront le temps de se parler. C'est normal qu'il y ait une colère. Moi-même, il m'arrive d'être en colère parce que quand je jette un regard sur les raisons qui ont milité et ont conduit à ma radiation de la liste, je ne suis pas content. Donc, je comprends la colère des militants du PDCI-RDA. Je comprends la colère des militants du PPACI. Mais au-delà de colère, on fait quoi? Si nous ne votons pas, celui qui va gagner, il va nous gouverner. C'était fait en 2015, on a boudé les élections pendant que moi j'étais en prison. En 2020 également, on a boudé les élections pendant que j'étais en prison aussi. En 2025, on doit faire le bilan des boycotts. Parce que les boycotts ont empêché le candidat Ouattara d'être élu et de nous gouverner. Aujourd'hui, nous pensons qu'on peut faire les choses autrement. Parce que notre constitution, tous les 5 ans, nous donne la possibilité soit d'adouber ou alors de sanctionner dans les urnes. J'insiste toujours dans les urnes, parce que tel est mon principe de vie, telle est ma vision de la politique. On peut changer les choses peuvent se faire autrement. Nous allons mettre dans la balance nos personnes, nos ambitions personnelles, et de l'autre côté, la Côte d'Ivoire. Il faut que la balance puisse aller vers la Côte d'Ivoire, mais pas avec n'importe qui. Est-ce qu'on ne connaît pas Simone Gbagbo? On la connaît. On connaît son expérience, on connaît son charisme, on connaît son leadership. Mais Simone Gbagbo, elle est de gauche. Elle n'est pas quittée sur la planète Mars. Elle est ivoirienne. Les Ivoiriens la connaissent. Elle connaît ce qu'on appelle le meilleur. Elle connaît ce qu'on appelle aussi le pays. Elle sait pardonner. Elle sait aussi appeler au pardon. Parce qu'avant tout, on a besoin de ça. Cher monsieur, c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela que nous devons parler aux Ivoiriens. Merci. Alors, Simone Gbagbo, oui, mais que faire à ce moment-là de la candidature d'Awa Domelo? Est-ce que vous l'appelez à se rallier à Simone Gbagbo? Simone Gbagbo et Awa Domelo sont constamment en contact. Cela veut bien dire que... Moi, même plus par des réunions. Voilà. Ce sont des candidats qui continuent de se parler. Avant le 23 octobre, rien n'est encore tard.
Les deux continuent de se parler. Je rencontre Don Melo, je passe des journées avec lui, je continue de parler avec lui, il continue de parler avec Simone Gbagbo. Et je pense qu'on attend, peut-être même que d'ici là, la fumée blanche va sortir. Qui sait en sait quelque chose. Avec quel objectif ces rencontres entre Simone et Yves Gbagbo et Awa Don Melo? Mais d'abord, les deux se connaissent, ces deux compagnons de lutte, qui se connaissent depuis plus de 40 ans, qui appartiennent à la gauche ivoirienne, qui portent presque le même projet, qui sont interchangeables, comme le dit Don Melo lui-même. Alors, peut-être que ce que les Ivoiriens entendent peut arriver. C'est qu'il serait facile qu'on puisse faire ce cadeau-là aux Ivoiriens et en leur offrant une candidature unique. Mais à quelles conditions? Tout cela se discute. Est-ce que vous êtes en train d'appeler à un retrait de la candidature d'Awa Don Melo, Charles Blé Goudet? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, je ne sais pas qui de Awa Don Melo ou de Simone Gbagbo va se rallier à l'un ou à l'autre. Mais le fait que des discussions sont déjà en cours, c'est une très bonne chose. Cela n'empêche pas qu'il y ait campagne. Voilà. Que les choses peuvent toujours s'organiser et s'arranger avant le 25 octobre. Mais pour le moment, les deux continuent de s'entretenir. Je peux vous le dire, je peux vous l'affirmer. Alors, vous dites, mais que faire? Mais le Front commun a dit quoi faire. Le Front commun veut marcher démocratiquement, pacifiquement. Ce samedi, le Front commun de l'opposition entend manifester pacifiquement dans la rue. Soutenez-vous cette marche? Non, moi, je n'ai pas à être ou à être contre. Je n'ai pas à être pour ou contre cette marche. Moi, je sais que Simone Gbagbo est candidate. Mon parti politique m'a mis en mission à ses côtés pour que je l'accompagne, pour qu'elle puisse gagner cette élection. À partir du 10 octobre, nous sommes en campagne. Nous faisons le lancement des campagnes. Je pense que c'est à cela que je m'appelle maintenant. Pour le reste, je n'ai pas de commentaires à faire. Moi, je respecte le choix des autres, de chercher leur voie. Je respecte toujours le choix des autres. Qui suis pour les juger? Je n'ai pas à les juger. Ce que je fais, je suis en campagne. Et je comprends leurs collègues, je le répète encore. Personne ne peut les brimer. Personne ne peut les moquer. Mais parce que leurs leaders n'ont pas été retenus pour les élections, faire la compétition présidentielle. Je peux comprendre moi-même, mais seulement que moi, j'ai plus de recul et j'ai plus notre voix. Et je respecte leur voix. Et je n'ai pas à la juger. Très bien. Donc ça, c'est parce que vous soutenez Simone et Yves Gbagbo que vous n'appelez pas vos militants et vos sympathisants à marcher le samedi qui vient. Mais remontons un mois en arrière. Faire une chose et son contraire. Quel temps je prends pour faire la campagne de ma candidate et quel temps je prends pour aller marcher? Le 10 octobre prochain, c'est le lancement, le début de la campagne. Et là, je suis en campagne dès demain. C'est cela mon problème. Cela dit, moi, je ne les condamne pas. Et ils ont choisi une autre voie qui n'est pas la mienne. Oui. Et je n'ai pas à jouer cette voie. Ce que je dois faire aujourd'hui, c'est comment aller dire aux Ivoiriens de sortir massivement pour aller au vote le 25 octobre prochain. Parce que moi, je pense que c'est cela qui va nous mettre en capacité de décider pour changer les choses. Voilà. Non, c'est bien clair, Charles Blé Goudet. Mais le 9 août dernier, vous n'aviez pas une candidate à soutenir. Et pourtant, ce jour-là, l'opposition a manifesté à Yopougon et vous avez brillé par votre absence à cette marche. Et donc, à ce moment-là, comment pouvez-vous nous expliquer votre absence à cette marche de l'opposition du 9 août dernier? En France, quand le PS organise une marche, je pense que les Républicains ne se sentent pas concernés aussi. C'était le Front commun qui a appelé à cette marche, que je n'ai pas à condamner, que je n'ai pas à juger. Mais je ne suis pas membre du Front commun, je ne suis pas allé à cette marche à laquelle je n'ai d'ailleurs pas été invité. C'est tout. Cela ne veut pas dire que j'ai un problème avec eux. Je respecte toujours. Il faut respecter la démocratie. Il faut accepter que ce que l'un fait, l'autre n'est pas obligé de le faire. Ce n'est pas parce qu'ils sont allés marcher que je ne l'ai pas fait que moi je suis coupable. Je peux vous dire que nous avions organisé un meeting le 31 mai 2025 dernier, mais le PPACI n'y était pas. Est-ce qu'on les a condamnés? Le GPS n'y était pas. Est-ce qu'on les a condamnés? Oui. Est-ce qu'on a dit qu'ils sont contre nous? Non. Mais parce qu'ils ne se sentaient pas concernés, ils ne sont pas venus à notre match. D'accord, mais pourtant, nous avions appelé tout le monde à venir. Moi, j'ai fait des activités à travers tout le pays. Mais est-ce que les militants du PPACI viennent? Ce n'est pas pour autant que je vais leur en vouloir.
Il faut accepter la démocratie pour laquelle nous nous battons. Il faut refuser la pensée unique. Quand un parti politique va se réunir, réfléchir, analyse et prendre des décisions, ces décisions concernent ses militants et non toute la Côte d'Ivoire. On n'a pas à les blâmer, ils n'ont pas à nous blâmer. Non. Voilà aussi ce que c'est que le droit à la différence. Mais le 9 août, Pascal Affi-N'Guessan, l'ancien Premier ministre, qui est membre de la CAPCI, était en tête de la marche. Pascal Affi-N'Guessan y est allé pour des raisons qui lui sont propres. Je ne suis pas Pascal Affi-N'Guessan, je suis Charles Blé Goudé. Et je le respecte, et il me respecte. Accepter que tout le monde n'est pas dans un même groupe, tout le monde n'est pas dans une même équipe. Et c'est cela la démocratie. Pourquoi vous voulez nous tous nous mettre dans un front dans lequel nous ne sommes pas? Pourquoi vous voulez forcément nous opposer? On n'est pas obligé de parler d'une même voix. Pardon, on n'est pas obligé de parler d'une seule voix. On peut porter les mêmes revendications, mais on n'est pas obligé d'être à la même place, au même lieu, pour les mêmes raisons. C'est ça aussi la démocratie, non? Il faut l'accepter. Ne blâmez pas, ne faites pas le bûcher des autres, parce qu'ils ne sont pas avec vous. C'est ça la démocratie. En Côte d'Ivoire, il y a le Front commun, il y a le COGEP, il y a le RHDP, il y a le PDCI-RDA, il y a d'autres partis politiques. On n'est pas obligé de faire la même chose. Justement, Charles Blé Goudé. Écoutez-moi, il faut éviter de nous opposer. Charles Blé Goudé, justement, on parlait du Front commun. Le COGEP n'est pas membre du Front commun. Le COGEP est membre de la CAPCI et on a l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz dans la CAPCI. En tout cas, le COGEP a suspendu ses activités au sein de la CAPCI et le MGC de Simone Yves Gbagbo s'est mis en tout cas, Simone Yves Gbagbo s'est mis en retrait et a envoyé un représentant au sein de la CAPCI. Est-ce que la CAPCI survivra aux turbulences actuelles autour de la question participer ou pas participer au scrutin du 25 octobre? Monsieur Théophile, et tous ceux qui m'écoutent, dans la vie, chaque débat a sa tribune et chaque débat a son moment. Je vous dis, le 4 octobre dernier, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COGEP, dont je suis le président, s'est réuni en convention, a décidé d'aller aux élections présidentielles. Mieux, a décidé d'accompagner la candidate Simone Yves Gbagbo, a décidé d'aller mobiliser les électeurs ivoiriens qui puissent participer massivement à l'élection qui va avoir lieu. Et cet instant, quel temps avons-nous pour nous consacrer à la campagne et quel temps avons-nous pour aller faire des réunions des Cap Côte d'Ivoire? C'est tout. Deuxièmement, il y a certains membres des Cap Côte d'Ivoire qui sont allés au Front commun, nous n'y sommes pas. Moi, je pense que le fait que nous n'y sommes pas, c'est pas cela qui va dégrader nos rapports. On peut se retrouver plus tard dans d'autres cadres. Moi, j'ai passé des bons moments à Cap Côte d'Ivoire avec des aînés que je n'aimerais pas citer ici, avec des jeunes frères aussi, dont je respecte la différence. Mais on n'est pas obligé de se bagarrer sur tout. C'est pourquoi nous avons suspendu simplement notre participation en Cap Côte d'Ivoire pour nous consacrer à l'élection qui arrive.